Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bienvenue dans mon podcast, le K-Talk. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas donné la signification du K-Talk. Alors, je voulais trouver un nom super original pour mon podcast. Donc, dans mes recherches, je me suis dit, il faut que je trouve un nom qui me représente au mieux. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Audrey Keita. Donc, je me suis dit, Keita, Talk, c'est assez similaire. Donc, j'ai décidé de faire un jeu de mots, K-Talk, donc Keita parle. Et franchement, je trouve ça grave stylé. Alors, aujourd'hui, on va parler du vision board. Pour ceux qui ne savent pas à nouveau, parce que je suis encore nouvelle, j'apprends avec vous et j'essaie de m'améliorer à chaque podcast. Là, nous sommes au troisième épisode de mon podcast K-Talk. J'ai créé le K-Talk afin de pouvoir partager mon processus d'apprentissage, afin de pouvoir partager comment j'évolue au quotidien dans ma vie estudiantine, professionnelle et pourquoi pas personnelle. Parce que, j'ai l'impression que tous ceux qui partagent des fois, leur, comment je dirais plus simplement, qui partagent leur expérience, de vie, qui partagent, leur quotidien, c'est des personnes qui savent déjà et moi, je me considère comme quelqu'un en apprentissage. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui se cherchent encore, qui sont encore à la recherche de leurs rêves et de leurs ambitions, se connecter à moi afin qu'on puisse évoluer tout doucement. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, nous allons parler du vision board. Qu'est-ce que le vision board? Vision board, c'est un mot anglais qui a été francisé, si je peux me le permettre, qui a été francisé. Donc, moi, j'ai entendu parler du vision board il y a de cela 2 ans, je crois, avec la hype des nouveaux influenceurs, des nouveaux coachs en développement personnel sur TikTok. Donc, vision pour vision en anglais et board pour tableau. Donc, si je peux me le permettre, c'est la vision du tableau. Donc, si on applique le vision board à soi, c'est la vision qu'on a de soi à long et à court terme. Donc, c'est un tableau qui résume tous nos objectifs à long et à court terme afin de les accomplir et afin d'atteindre son goal et afin d'atteindre sa perfection. Alors, moi, le vision board m'a beaucoup aidé parce que c'est très important d'avoir un vision board parce que lorsqu'on a une vision et lorsqu'on a des objectifs clairs à atteindre, il faut avoir un plan d'attaque, il faut se visualiser. Comme j'aime bien le dire, il faut vivre dans le futur afin d'activer le présent. Moi, je suis une personne qui vit par la foi et j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être dans un certain, comment je vais dire, environnement, j'ai envie d'être dans un certain mode de vie. Donc des fois, ça me prend, je fais un petit footing, je regarde de belles maisons et je me visualise dans ces belles maisons et je fais une petite prière au fond de moi et je me dis: «Il faut que j'atteigne ce niveau de vie» et ça me booste lorsque je vois ce genre de maison. Je me dis: «Il faut que je travaille afin de pouvoir me permettre de vivre dans ce genre de conditions». Donc, c'est hyper important le vision board parce que ça te permet de te visualiser et de pouvoir suivre ton processus d'évolution. Alors, avant d'arriver en 2025, je me suis dit, Audrey, tu as assez attendu, tu as trop procrastiné, tu remettais tout à demain. Je peux vous le dire, petit spoiler, ce podcast, il devait exister depuis 2020, mais je ne pensais pas être à la hauteur. Je me disais que il fallait que j'attende, que ma diction soit parfaite, que j'ai le matériel et tout. Donc, je n'y pensais pas trop. Et il y a plein de choses. J'avais même créé ma marque de vêtements. Après, c'était en stand-by. Je me suis dit, sur plusieurs projets que je n'étais pas encore prête et tout. Mais 2025, je me suis dit: «C'est l'âge où je dois» enfin, c'est l'année donc par conséquent, l'âge où je dois
devenir la meilleure version de moi-même parce que j'ai 24 ans et j'ai 25 ans l'année prochaine. 25 ans, ça signifie un âge où on doit, enfin c'est un demi-siècle, donc pour moi c'est très important, c'est un âge où on doit s'asseoir et vraiment réfléchir à ce qu'on veut pour sa vie. Après ça, c'est personnel. Donc, je me suis dit: «Faut pas rentrer en 2025 en, n'ayant rien accompli, sans que tu aies un processus déjà établi pour ta vie». Donc, dès en décembre 2024, j'ai pris un stylo, j'ai pris un cahier, j'ai noté tout ce que je voulais accomplir en 2025. Je me suis dit: «Audrey, t'aimerais parler l'anglais, il faut que tu commences. T'aimerais voyager, t'aimerais aller plus à l'église, heu vas-y, fais-le». J'ai noté toutes ces choses qui me paraissaient en fait importantes. Je les ai notées et parce que je ne voulais pas rentrer en janvier sans que tout soit déjà bien clair et préétabli. Alors, je rentre en janvier avec une nouvelle perspective. Je me dis, c'est le moment de commencer mon processus d'apprentissage afin de devenir la meilleure version de moi-même. Au bout de mi-janvier, je me rends compte que, eh ben, Audrey, tu n'avances pas comme tu le voulais, tu n'avances pas vraiment dans tes projets. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de ne pas être très bien organisée. Donc je me suis dit: «Comment m'organiser afin que je puisse réaliser tous mes objectifs de mon vision board?» Je me suis dit: «Il faut que je fasse une to-do list». Désolée, étant donné que je suis dans ma era où je dois parler l'anglais, il y a quelques petits mots d'anglais qui vont sortir. Alors, une to-do list, c'est to do, enfin, c'est le verbe faire, donc liste comme liste en français. Donc, c'est une liste de quoi faire quelque chose, c'est-à-dire une liste où il y a toutes les tâches, une liste de tâches que tu ou vous devez faire afin de mieux suivre votre planning de la journée ou soit du mois. Ça dépend de la priorisation de vos tâches et ça dépend de l'urgence de vos tâches. Donc, je me suis dit: «Audrey, il faut que tu fasses une to-do list» et ma to-do list, je l'ai fait par semaine. Je me suis dit: «Cette semaine, il faut que je fasse ça» qui est en rapport avec, mon vision board et aussi mes tâches, soit de l'école ou soit, de ma vie professionnelle. Donc chaque semaine, je fais une to-do list et chaque dimanche, je fais le bilan de cette to-do list et depuis que j'ai commencé à faire cela, je peux vous dire que je sens l'évolution et aussi j'ai fait un petit, résumé, un petit review, c'est-à-dire, résumé, bilan de chaque mois. C'est-à-dire chaque mois, je me mets des objectifs à atteindre et à la fin du mois, je fais le résumé. Je me dis: «J'ai accompli ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et je peux vous dire que c'est grâce à ma to-do list qui me permet, d'évoluer dans mes tâches que j'ai pu accomplir tout ça. Je peux vous dire que c'est vrai que le vision board, c'est très important et c'est ce qui aide aussi à avoir la vision pour sa vie, pour ses ambitions. Mais la to-do list est aussi importante, donc c'est-à-dire le suivi de ses tâches, le suivi de ses ambitions, le suivi de, de sa vision. C'est très important parce que ça permet de ne pas se perdre, ça permet aussi de toujours revenir à la tâche et de se dire qu'il faut le faire. Parce que lorsque tu fais un vision board, c'est pour l'année. Et je pense que dans ta conception, tu dois te dire que tu as tout le temps. Pourtant, tu n'as pas tout le temps. L'année passe super vite. Là, nous sommes pratiquement à la moitié de l'année et on se rend compte que l'année passe super vite. Et je vous conseille de faire un vision board, une to-do list, heu, une review, chaque fin de mois et aussi, chaque trimestre ou chaque 6 mois, faire un bilan et voir les différentes avancées qu'on peut faire. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidée et je voulais partager avec vous, cette petite expérience qui me permet
d'évoluer tout doucement, mais sûrement dans mes tâches. Et je peux vous dire que tout part de la volonté parce que tu peux bien faire ton vision board, mais tu ne feras rien si tu continues à procrastiner. Tu peux faire une to-do list, tu feras rien ou pratiquement rien parce que tu vas continuer à procrastiner. Donc le plus important, c'est de faire violence sur soi, de se dire: «Je prends un âge, je n'ai rien encore accompli, faut que je fasse quelque chose». Se mettre une certaine pression, mais une bonne pression parce que après, lorsque tu verras tes progrès, tu seras heureux de te dire que: «Ouais, j'ai fait ça et j'ai eu ce résultat-là». Franchement, je suis tellement contente parce que, moi, je suis une personne, je crois au progrès et c'est pour cela que j'ai créé ce podcast déjà parce que, c'est pour parler de progrès, c'est pour parler d'évolution parce que je suis la preuve palpable que lorsque tu te dis: «Merde, là, il faut que j'avance, là, dans ma vie, ça ne va pas, il faut que j'apprenne», tu finis par apprendre et tu finis par devenir la meilleure version de toi. Alors, moi, je ne suis pas encore arrivée à mon goal, je suis pas encore arrivée à la Audrey, enfin, je suis pas encore la star que j'ai envie d'être, mais je suis sûre que je suis dans le processus et déjà je le sens même dans ma voix, je gagne en confiance, je suis plus épanouie, je prends mieux la parole, j'ai des prises de parole maintenant en public sans bégayer et ça commence à venir et je pense que c'est grâce à toutes les initiatives que j'ai décidé de prendre. Et là, je suis à mon troisième podcast et je suis en train d'enregistrer et je suis contente parce que je sens qu'il y a de l'évolution, il y a de l'amélioration. Alors, je pense que j'ai terminé. Je pense que j'ai partagé ma petite expérience avec, le vision board. Et franchement, si vous voulez évoluer dans la vie, si vous voulez, prospérer, même, si vous voulez atteindre un certain niveau de vie, il est temps d'arrêter la procrastination et de vraiment mettre en œuvre un planning qui vous permettra d'atteindre, ce niveau, de perfection que vous voulez, ce niveau de goal que vous voulez, tout simplement. Et la perfection, elle n'existe pas, ça c'est clair, mais je pense que il y a l'amélioration à chaque fois qui vient lorsque tu te décides de commencer, tu décides d'apprendre et que tu décides d'oser. Alors, c'était ma petite expérience avec le vision board. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne savez pas comment faire le vision board, vous pouvez me laisser un message ou vous pouvez me laisser votre mail. On communiquera par mail et je vous aiderai à faire le vision board de manière bénévole et ça sera un plaisir pour moi de vous aider. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que de là où vous êtes heureux et épanoui. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et n'oubliez pas, take action today. Avec votre moi intérieur,